Bienvenue dans les exigences durables expliquées aux TPME. Ce podcast s'adresse aux dirigeants de très petites et moyennes entreprises qui voient arriver parfois du jour au lendemain des demandes liées à la RSE, au ESG ou à la durabilité de leurs clients, de leurs donneurs d'ordre ou de leurs partenaires. Des demandes souvent floues, rarement expliquées et avec une pression très réelle derrière. Répondre ou risquer de perdre un contrat. Ici, on remet de la clarté dans ces exigences dites durables, ce que vos clients attendent réellement, pourquoi ils vous le demandent et ce que cela implique concrètement pour une TPME. À chaque épisode, je vous aide à comprendre ce qui se passe autour de vous, à savoir quoi répondre de manière simple et crédible et à structurer l'essentiel sans alourdir votre entreprise pour rester fiable aux yeux de vos clients et protéger votre business. Dans l'épisode précédent, on a pris le temps de clarifier ce que veulent vraiment dire les mots RSE, ESG, CSRD et VSME. On a vu que la RSE concerne vos pratiques internes, que l'ESG est la manière dont vos clients vous évaluent et que la CSRD est une obligation réglementaire qui pèse aujourd'hui sur les grandes entreprises mais qui redescend progressivement vers les TPME. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. On va répondre à une question que j'entends en permanence sur le terrain, dans des entreprises très différentes, de secteurs très différents. Pourquoi mes clients me demandent tout ça? Pourquoi ils insistent? Pourquoi ils veulent des preuves? Mais pourquoi parfois ils semblent soudain beaucoup plus exigeants qu'avant? Et surtout, ce que cela signifie pour vous, très concrètement, dans votre quotidien de dirigeant de PME. La première chose que je veux vous dire, c'est que vos clients ne vous demandent pas du ESG parce qu'ils sont devenus militants ou parce que la RSE est à la mode. Ils ne vous le demandent pas non plus pour vous compliquer la vie. Ils vous le demandent parce qu'eux-mêmes sont sous contrainte. Et c'est un point fondamental à comprendre si vous voulez aborder ces sujets sans stress. Ce n'est pas votre entreprise qui a changé, c'est le système autour de vous. Et je répète, ce n'est pas votre entreprise qui a changé, c'est le système autour de vous. Aujourd'hui, les grandes entreprises sont prises dans un étau. D'un côté, la réglementation européenne s'est durcie. Quand je dis réglementation, je parle ici de règles obligatoires, pas de bonnes intentions. Par exemple, il y a la CSRD. On a vu, la CSRD, c'est une règle européenne qui oblige les grandes entreprises à expliquer noir sur blanc ce qu'elles font sur l'environnement, le social et la manière dont elles sont dirigées. Ce qu'on appelle un reporting extra-financier. Ce n'est pas leur chiffre d'affaires, ce n'est pas leurs bénéfices. C'est tout ce qui montre comment elles gèrent leurs impacts et leurs risques. Il y a aussi le devoir de vigilance. L'idée est simple. Une grande entreprise doit vérifier qu'il n'y a pas de problème grave dans sa chaîne de valeur. Par exemple, travail illégal, conditions dangereuses, atteinte aux droits humains, pollution majeure. Et si elle ne fait rien, elle peut être mise en cause. Il y a aussi la taxonomie européenne. Là encore, c'est un mot compliqué pour une idée assez simple. L'Europe a créé une sorte de grille pour dire quelles activités économiques sont considérées comme vraiment compatibles avec la transition écologique. Et cette grille influence les banques et les investisseurs parce qu'elle oriente ce qu'ils financent plus facilement. Et enfin, il y a les exigences de transparence. Transparence, ça veut dire
Ne plus se contenter de déclarer, mais être capable de prouver. Dire ce qu'on fait, comment on le fait et avec quelles preuves. De l'autre côté, les banques, les investisseurs et les assureurs ont intégré les critères ESG, environnement social et gouvernance, dans leur analyse du risque. Et au milieu, il y a les marchés, les appels d'offres, les clients finaux qui exigent de plus en plus de garanties. Dans ce contexte, vos clients n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent démontrer qu'ils maîtrisent leurs risques. Et une partie importante de ces risques ne se trouve pas chez eux, mais dans leur chaîne de valeur, chez leurs fournisseurs, chez leurs sous-traitants, c'est-à-dire chez vous. Quand un grand groupe doit produire un reporting extra-financier, il ne peut plus se contenter de dire « nous faisons attention ». Il doit prouver, il doit documenter, il doit tracer. Et pour cela, il a besoin de données fiables, cohérentes, défendables. Même si ces données viennent d'une PME de 10, 20 ou 50 personnes, c'est là que les demandes ESG apparaissent dans votre boîte mail. Sous forme de questionnaires, de plateformes, de grilles fournisseurs, parfois de demandes très précises, parfois de documents flous, parfois d'un mélange de tout. Et souvent, vous avez cette réaction très humaine. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement de moi? En réalité, vos clients cherchent toujours la même chose. Ils cherchent à vérifier que vous êtes conforme à la loi, que vous maîtrisez vos risques et que ce que vous déclarez est crédible. Quand un acheteur vous demande une politique RH, un document santé, sécurité ou des informations sur vos pratiques sociales, il ne cherche pas à vous juger moralement. Il cherche à s'assurer qu'il ne travaille pas avec un fournisseur qui pourrait devenir un problème demain. Parce qu'un accident chez vous, une non-conformité sociale, un incident environnemental, ça ne reste jamais chez vous, ça remonte chez lui. C'est exactement la même logique lorsqu'un client vous demande des données environnementales comme vos émissions carbone. Même si vous n'avez jamais fait de bilan carbone, même si vous n'avez pas les outils, même si personne ne vous a expliqué ce que cela signifie. Votre client, lui, doit alimenter son reporting CSRD. Il doit justifier ses chiffres. Et sans vos données, ce reporting est incomplet. Sur le terrain, je vois très souvent les mêmes situations se répéter. Un transporteur qui reçoit une demande urgente d'émissions carbone sans savoir ce que sont les scopes. Une entreprise de nettoyage à qui on demande de prouver la conformité sociale de ses équipes parce que son client veut éviter tout risque réputationnel. Un sous-traitant industriel à qui l'on demande des politiques écrites alors que tout existe déjà, mais uniquement dans la tête du dirigeant. Une petite entreprise tech à qui l'on demande des garanties sur l'éthique, la gouvernance ou la protection des données parce que ce sont des critères clés pour les investisseurs. Dans tous ces cas, le problème n'est pas que l'entreprise fait mal les choses. Le problème, c'est que rien n'est formalisé, structuré ou présenté dans un langage que le client peut utiliser. Et c'est là que beaucoup de TPME se mettent en difficulté, soit en répondant trop vite, sans cohérence, soit en disant « on ne fait rien » alors qu'elles font déjà énormément de choses, soit en copiant des modèles génériques trouvés en ligne qui ne correspondent ni à leur réalité, ni à leur activité, soit en cherchant à être parfaites alors que personne ne leur demande ça. La vérité, c'est que vos clients ne cherchent pas des fournisseurs parfaits, ils cherchent des fournisseurs fiables. Fiables dans leurs pratiques, fiables dans leurs réponses, fiables dans leur capacité à dire clairement où ils en sont. Et dans une évaluation ESG, une réponse honnête et structurée vaut toujours mieux que le silence ou que des réponses contradictoires. La transparence protège, le silence inquiète et la cohérence rassure. Dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment répondre concrètement à ces demandes ESG. Comment structurer l'essentiel sans complexité. Quelles preuves donner, quelles erreurs éviter et comment transformer ces contraintes en un véritable avantage business pour votre TPME.
Si votre entreprise reçoit des demandes RSE ou ESG et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez me contacter sur LinkedIn Souheh Belhaj Massoud ou via mon site web www.ecofluentsolutions.com. Même un simple message ici suffit. Votre situation est loin d'être unique et il existe toujours une manière simple et réaliste d'avancer. Je suis Souheh. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les exigences durables expliquées aux TPME et à très bientôt pour la suite. Très bientôt. Au revoir.